Et coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je suis super contente et heureuse du coup de pouvoir refaire vos vidéos, enfin vos vidéos, les vidéos pardon. Et waouh, je suis super heureuse que ça faisait longtemps que je n'ai pas refait de présentation. Donc présentation de cas, présentation de 2D, présentation de, bah, de baguettes, de pendu, enfin bref, tout ça. Voilà, je suis super contente. Waouh, je suis, voilà, je suis épanouie en fait, voilà, tout simplement. Vous ne voyez pas, mais je suis très épanouie. De toute façon, vous me verrez hein, comme les mardis soirs, hein, vous voyez comment je suis, si je suis épanouie ou pas. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter je vais vous présenter du coup le reste de ce que je dois vous montrer. Donc ce sera pas tout ce soir forcément parce que j'en ai beaucoup, il va en avoir beaucoup. Euh, j'ai déjà présenté la moitié, alors vous voyez il y a une autre moitié, mais bonne moitié qui reste. Donc ça va prendre des mois et des mois à faire. Mais voilà, je voulais vous dire ça, qu'il va en avoir beaucoup, mais d'autres qui vont venir au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc allez, c'est parti, je vais vous présenter un oracle. Donc c'est un oracle différent. C'est pas des cartes, c'est justement des dés. Voilà. Donc c'est avec des petits dés du coup comme ça. Donc c'est mes dés oracle des étoiles. Voilà. Donc c'est la suite de l'autre que j'avais, mais enfin la suite. Disons que c'est pas pareil. Je vais vous expliquer. Attendez. J'ai déjà présenté celui-ci. Donc les esprits du Nord, c'était avec les runes. Voilà. Sauf que du coup celui-là il est déjà présenté. Donc vous pourrez le voir. Je vous le mettrai dans la barre de description, que vous puissiez aller le voir. Voilà. Et du coup, le deuxième, c'est celui-ci, mais sauf que du coup, ce n'est pas les runes. C'est avec des signes astrologiques, des éléments. C'est avec les animaux aussi. Enfin, oui, les animaux, oui. De... Ah, comment ça s'appelle de signes astrologiques, hein, voilà. Mais il y a aussi des animaux... je sais pas s'il y a l'imo totem ou pas dedans, je me rappelle plus c'est quoi les trucs. Après ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, donc voilà. Et donc voilà, donc on y go. Donc voilà pour cette petite boîte du coup, voilà, qui est assez épaisse. Voilà. Ensuite du coup derrière vous avez, donc comme ils vous disent, vous avez le texte de Morgane Cœur et âme, illustration de Betty Gauthier. Voilà. D'ailleurs, ça me fait bizarre parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Morgane aussi. C'était énorme. Et là, ouf, là, pouf, j'en retrouve un encore là. C'est énorme. Donc ensuite, ça vous dit, donc laissez-vous guider par la magie des 5D, portée par l'énergie des constellations. Donc dans ce coffret, vous trouverez les 5D grand format ornés de 30 symboles, que je vous montrerai, et plus un livret de 48 pages pour interpréter tous vos lancers. Et franchement, ce livret-là, il est génial par rapport à l'autre. Mais l'autre, il est bien aussi, mais celui-là, il est plus détaillé, je trouve. Après, chacun voit ce qu'il veut, hein, voilà. Mais c'est pas mal. Il est pas mal quand même, hein, l'autre. Donc voilà, donc vous avez des... Voilà, c'est ça. Des dés, des éléments de terre. Donc les éléments que je vous ai dit. Donc il y a le terre, l'air, il y a l'eau et le feu qui sont ici, voilà, et l'élément de l'âme, voilà, donc c'est pas des totems, c'est de l'âme, pardon. Donc voilà, il est aux éditions Secret d'étoiles et il date de 2024, donc il n'est pas vieux du tout, et son prix il est de 16,99, voilà, ici, voilà, 16,99. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans du coup. Ah oui, et vous avez vu, j'ai changé mon tapis. Voilà, il est tout neuf et je suis trop contente. Je suis très fan, enfin très fan, oui. Je sais pas si ça se dit encore, mais je suis très fan
du dessin animé de La Belle et la Bête depuis toute jeune. Donc du coup, j'adore beaucoup. Voilà, je suis très contente qu'ils ont fait ça par rapport à leur cana. Vraiment très contente. Et en plus, il y a la rose et tout. Enfin, ceux qui me connaissent, hein, vous savez. Hein, voilà, c'est... Voilà d'où ça vient cette petite rose, du coup, du moins. Voilà, il y a quelque chose de particulier grâce à ce dessin animé que j'aime beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Et un petit clin d'œil aussi à l'INSEE, du coup, qui est ma meilleure amie aussi. Enfin, une de mes meilleures amies, parce que j'en ai plusieurs quand même. Enfin, plusieurs, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Et, euh, et donc, en fait, un petit clin d'œil pour toi, ma petite sœurette, du coup. Voilà, pour toi, parce que je sais que tu adores aussi. Voilà. Et puis, j'ai l'impression qu'il est un peu granulé. Après, c'est peut-être parce qu'il est tout neuf hein, aussi. Et un petit clin d'œil aussi à une de mes meilleures amies aussi, et qui est modo aussi, c'est ma petite Rose, du coup, qui s'appelle Rose. Et du coup, c'est un petit clin d'œil aussi pour toi. Voilà. Donc, voilà. C'est parti. Je vais vous montrer le oracle. Voilà. Donc oui, ah oui, pardon, sa boîte c'est comme ça, du coup. Donc il y a le petit livret qui est ici, hein, voilà, qui est vraiment sympa. Et là vous avez les dés, ici, que je vais vous montrer après. Ah, alors attendez. Voilà, je vous montrerai ça après. Et du coup, dans la boîte, vous avez, enfin vous avez rien, c'est juste une petite boîte, voilà, pour les dés du coup. Voilà. Donc je laisse là et puis voilà quoi. Hop. Alors je vais vous montrer d'abord le livret. J'espère que vous voyez bien du coup. Alors donc du coup par rapport au livret, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, voilà. Donc là comme vous pouvez voir. Là, comme vous pouvez voir, vous avez donc du coup donc le sommaire, voilà, présentation au lancer de dés, quelques méthodes de lancer pour te guider, voilà, symbolique des éléments, symbolique des dés, interprétation du coup. Ensuite, vous avez le deuxième dé, troisième dé, quatrième dé, cinquième dé, voilà. Donc par rapport aux éléments, bah, donc du coup les interprétations du coup élémentaires. Et l'autrice et l'illustratrice. Voilà, il est vraiment magnifique, je trouve ça joli, regardez-moi ça. Oh, j'adore, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, génial. Donc là, vous avez une petite présentation. Voilà, qui vous explique tout ça. Voilà, la préparation des dés, la méthode de lancer pour te guider. Du coup, vous avez le dé du jour, les 3 temps. Vous avez le carré des saisons, le cœur amoureux. Voilà. Et la symbolique des éléments, du coup, qui est liée avec. Du coup. Voilà, le premier dé, tout ça, enfin le reste. Voilà, symbolique. Voilà, qui est vraiment pas mal. Parce que, alors là, vous l'avez en abrégé, indirectement. Par exemple, le dragon, accueillir l'amour, apprendre du passé, s'ouvrir à l'autre, attirer le positif. Ça, c'est juste des raccourcis, en fait. Et là, vous avez les interprétations qui est vraiment sympa, qui est vraiment bien. C'est que, par exemple, vous avez le taureau, vous avez le spirituel, le professionnel et l'affectif. Vous voyez, il est vraiment pas mal, vraiment bien. Donc vraiment, franchement, c'est bien. Et là, vous avez justement le reste de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le taureau qui est en... je ne sais même plus où il est, le taureau, il est où? Le taureau, t'es où? Il est là. Vous l'avez ici, voilà, en raccourci. Et puis là, on vous le remet ici. Voilà. Donc, vous avez le taureau. Puis après, vous verrez par la suite avec les dés. Voilà, donc il se peut que je prenne le dé pour vous dire les noms des trucs parce que je ne sais plus trop, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé, très longtemps. Voilà. Je faisais beaucoup de live, du coup, je faisais plus d'autres trucs à côté.
Donc là, l'autrice, illustratrice. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, donc, le premier dé. Je vais mettre ça là. Le premier dé, vous avez des petits signes ici. Donc, je dirais des signes astrologiques, du coup. Alors, je pense que celui-ci, ça doit être bélier, je crois. Vous voyez, je prends le livre, je vous l'ai dit. Hein. Je vais prendre les abréviations directes. Non, c'est pas le bélier, c'est le capricorne, vous voyez. Heureusement, je regarde. Donc ça, c'est le capricorne. Voilà. Ensuite, vous avez la Vierge. Voilà. Vous avez la couronne. Donc, la couronne, c'est quoi? La couronne, c'est les couronnes. Ça s'appelle les couronnes. Ok. Et ensuite, là ici, vous avez les colombes. La colombe, pardon. Et là, vous avez, donc là, on dirait une coiffure. Hein, voilà, vraiment, ceux qui sont dans un salon de coiffure, c'est parfait. C'est la chevelure de Bérénice. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Celui-là, c'est l'élément de la terre. D'accord? Ensuite, celui-là, il y a le dragon ici. Alors, c'est quel élément celui-là? Le dragon, il est là. Donc, je m'excuse si vous entendez mes voisins à côté qui mettent l'haut-parleur dans le couloir, qu'on entend très bien. Donc, je m'excuse d'avance. Donc, du coup, là, vous avez le dragon, du coup, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez le cancer, hein, du coup, le crabe. Vous avez le scorpion. Ici, vous avez, donc c'est sûrement le poisson, celui-là. Ouais, le poisson volant. C'est pas le poisson, mais c'est le poisson volant, apparemment. C'est ce qu'ils disent. Donc ça, c'est bon. Vous avez ici la baleine, du coup. Baleine. Et j'ai oublié un que je viens de voir. Voilà, c'est les poissons. Vous voyez, il y a le poisson volant est différent. Donc là, il y a les poissons, le signe astrologique. Et le poisson volant ici, voilà, qui est vraiment voilà, différent, donc qui fait référence à l'élément de l'eau. Voilà. Ensuite, du coup, là j'ai ça, c'est le Verseau. Donc le Verseau qui est lié à je sais plus, le Verseau, je ne m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait les signes astro. Voilà. Le Verseau, qui est plutôt comme ça d'ailleurs. Non, comme ça. Le Verseau qui est à l'élément de l'air. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez le Verseau. Ici, vous avez là un cœur. Et le cœur, c'est la petite ours. Voilà. Ensuite, du coup, là, vous avez les Gémeaux. Là, vous avez le Corbeau, du coup. La Balance. Voilà. Ensuite, ici, le Corbeau, je viens de le faire. Alors, je vais regarder. Est-ce que j'ai fait tout le monde ou pas? Ah non. Et celui-ci, c'est l'horloge. Voilà, vous voyez la différence? Donc, il y a l'horloge donc par rapport à l'élément de l'air. Je vais le mettre là parce que... Hop, voilà. Ensuite, ici, là, c'est plutôt un pan. Hein, voilà. Donc, le pan, c'est où? Et forcément, c'est derrière. Voilà, le pan. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le loup. C'est le loup. Voilà. On dirait un chat, mais non, c'est un loup. Il est bizarre mon chat, mais on dirait. Hein. Voilà. Là, c'est donc du coup la coupe. Hein, voilà. La Pégase, du coup. J'adore Pégase. Là, du coup, par rapport à l'œil, c'est le
télescope. Voilà. Les gars, je l'ai dit. Ah, et celui-ci. Celui-ci, c'est la grande ours. Voilà. Et c'est l'élément de l'âme. Ça fait partie de l'âme. Voilà. Enfin, le dé en lui-même. Hein. Et bah, le dernier, bah, c'est ah, comment ça s'appelle? Le dernier, bah, c'est le feu. Hein. Le feu. Oups. Ah, attendez. Il est parti à Babel-Ouest. Je reviens. Et alors. Et bah, le feu, du coup, il s'est retourné. Il a même pris, oh là là, mon Dieu, il a pris un petit coup là. Bon. Là, le feu, du coup, lui, il s'est retourné comme ça. Il s'est retourné en caméléon, du coup. Donc, le caméléon, peut-être une signification hein, pour vous. Ensuite, là, on a le bélier cette fois-ci. Voilà. J'espère que ça focus bien, hein, du coup. Ça, je le mets dans quel sens dans cette sens-là. Donc là, c'est donc le serpentaire, du coup. Voilà. Là, je l'ai dit, le bélier. Ensuite, on a le sagittaire qui est comme ça. Ensuite, on a le lion. Voilà. Et on a... bah, c'est tout, le caméléon. Ah oui, et je vous ai montré... Ah ouais, et celui-là. Celui-là, c'est le phénix. Voilà. Donc, voilà pour l'élément de feu. Voilà. Donc, je vous mettrai en bas de la description l'élément en question. D'accord? Du coup, on va faire un petit tirage, de tout. On verra bien. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Quelles vont être les énergies pour ce week-end pour tout le monde, disons que ceux qui vont regarder la vidéo, pour tous les abonnés et les non-abonnés. Ok, on a le Capricorne et les non-abonnés, du coup. Ok. Donc, du coup, on va faire ça comme ça. Lui, il est parti à l'ouest. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, on va voir ce que ça vous dit. Hein? Donc, déjà, on a le bélier, déjà. Alors, par contre, c'est l'élément du feu. Voilà. Donc, le Capricorne. Non, pas Capricorne, c'est élémentaire, je suis bête. C'est la terre, le Capricorne. Et oui, Zazie. Le Capricorne. Donc là, je vous lis. Je vais tout... Comment dire? Je vais tout vous lire. Hein, comme ça, vous aurez tout en entier. Alors là, ça vous dit, pour celui-ci. Alors, laisser la place aux imprévus. Être flexible. Lâcher le contrôle. Vivre l'instant présent. Pour celui-là. Alors, le spirituel. La vie est faite de toute série d'événements qui ne dépendent pas de toi. Impossible, comme tout à chacun, d'en prévoir les répercussions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Accueille ces situations lorsqu'elles se présentent et aie confiance en toi. Tu es capable de t'adapter, accepter de ne pas tout maîtriser, te permettra de vivre pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est côté spirituel. Maintenant, on passe au professionnel. En professionnel, ça vous dit, ta persévérance te permettra d'atteindre des sommets, d'un tempérament organisé. Tu anticipes tout pour atteindre le maximum de ton potentiel. Le Capricorne t'incite à être plus souple, plus flexible. N'hésite pas à changer tes plans en cours de route. Le changement n'est pas une perte de temps, mais plutôt le moyen de parfaire tes résultats. Voilà. Ensuite, on a l'affectif.
perfectionniste, tu mets beaucoup d'énergie à faire en sorte que tes relations soient parfaites. Tu aimes prouver ton amour et tu t'impliques à 1000%. Tes énergies peuvent circuler trop vite et il serait bon de ralentir le rythme. Dans ces temps calmes, tu peux poser ton attention sur la personne de ton cœur, sur ses besoins, ses envies. Aussi, profite de ces moments pour découvrir l'amour qui t'attend en retour. Waouh, ça vous dit des belles choses, hein. Donc du coup, le raccourci, donc laisser la place aux imprévus, être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au bélier, du coup. Donc le bélier qui est le feu. Voilà. Alors le bélier. Se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. Voilà. Donc ça, c'est ces mots-clés. Du coup, ça vous dit... oui, le spirituel. Le bélier va te donner un regain d'énergie nécessaire pour que tu retrouves l'envie de célébrer la vie. Tu as vécu un ralentissement et tout est sur le point de se remettre en mouvement. La passion, l'entrain, les envies, l'amusement sont bientôt de retour et il ne tient qu'à toi d'en profiter. Professionnel. Le bélier te soutient dans la réalisation de tes projets. C'est le bon moment pour passer du rêve à la réalité. Sa vibration va t'offrir l'énergie dont tu as besoin. Aie confiance, tu es capable d'accomplir ce que tu désires. Dans ce bel élan, profite de chaque instant. Chacune des étapes du processus de création est importante et t'offrira l'opportunité d'accroître tes résultats. Affectif. Le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer, ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause, prends de la hauteur sur la situation. Ton impulsivité t'amène à prendre des risques, les maîtres mots, patience, prudence et discernement. Voilà ce que ça vous dit. Ensuite, on passe à Pégase. Alors, je vous dirai à quoi ça représente, du coup, j'ai oublié de vous le dire. Donc, Pégase, donc, du coup, on a dit que c'était l'âme. Hein. Donc, Pégase, en plus, c'est le premier. Alors, Pégase. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Spirituel. Pégase met en lumière tes capacités à aider les autres sur le chemin de la spiritualité. Tu es légitime pour éveiller la conscience des personnes qui t'entourent. Avec tes belles paroles, tu transformes le plomb en or. À ton contact, on retrouve une vision plus positive. C'est à travers tes facultés d'initiateur que ton esprit continuera de s'élever. Professionnel. La présence de Pégase à tes côtés t'insuffle un vent de créativité et de prospérité. Laisse-toi porter par cette belle énergie et aie l'audace de partager ta vision des choses, d'y mettre ton empreinte. Tu es unique et tu peux te démarquer. Aie confiance en ton esprit imaginatif. Pégase t'accompagne en cette période dans ton ascension vers la réussite. Affectif. L'éducation et les expériences peuvent parfois nous enfermer dans des idées préconçues qui ne résonnent pas dans notre fort intérieur. Pourtant, la vie nous offre de multiples possibilités. Pégase t'assiste dans la création d'une vie affective qui te ressemble et t'incite à ouvrir le champ des possibles. De cette façon, tu t'épanouiras dans une abondance affective à ta propre image. Et ensuite, vous avez le dragon, du coup. Le dragon qui est aussi un signe chinois aussi. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de le trouver, lui, parce que je ne sais pas où il est. Après, vous avez le sommaire, mais moi, j'aime bien faire ça, comme ça, c'est vite fait. Mais en fin de compte, je vais regarder quand même.
Le dragon, c'est l'élément de l'eau, donc c'est loin. Par là. Ah ben on était dans l'élément au final. Mais je le vois pas, c'est bizarre. Je l'ai passé ou quoi? Ah ben en plus, ce Pégase, c'était pas le premier, vous voyez. Dragon, il est là. C'était pas le premier. Bon, en fin de compte, c'est le premier que j'ai eu pour l'âme au final. Ah oui, c'est l'âme en fait. Bah oui. Ensuite, on a oui, le dragon. Accueillir l'amour, apprendre du passé, s'ouvrir à l'autre, attirer le positif. Spirituel. Ton esprit est puissant comme celui du dragon. Connais-tu les pouvoirs de la loi d'attraction? Tu attires à toi ce que les énergies de tes pensées vibrent dans l'univers. Le dragon t'invite ici à te concentrer sur tes pensées positives et ainsi à élever tes vibrations. La pensée est créatrice. Tu es un être lumineux en pleine évolution spirituelle. Professionnel. Tu aimes briller parmi les étoiles et tu es un compétiteur acharné. C'est ce qui te conduit parfois à te juger trop sévèrement lorsque tu estimes avoir failli. Avoir failli, il est marqué. Sache que dans tout ton échec réside une leçon de vie. Le dragon t'invite à retirer les enseignements avec sagesse et à prendre le temps de mesurer tous les enjeux pour te protéger des intérêts. Tu es un fin tu es un fin stratège et tes choix de carrière sont judicieux. Ensuite, affectif. La générosité est l'une de tes plus belles qualités. Tu aimes donner et c'est ce qui nourrit ta richesse intérieure. À l'instar du dragon, tu incarnes des énergies d'amour maternantes. La personne de ton cœur aimerait probablement faire de même pour toi. Le symbole de dragon t'invite à accueillir dans ton fort intérieur la bienveillance de l'autre et à accepter le doux équilibre entre le donner et le recevoir. Ah, il y a un mot qui me fait penser à une personne qui s'était occupée de moi, enfin qui m'avait aidée, qui m'avait fait une guidance une fois et elle m'avait dit donner et recevoir. Je donne et recevoir. Et c'est pour ça, ça me donne une petite anecdote là-dessus. Et d'ailleurs, si tu vois la vidéo, je te fais un petit coucou. Voilà, tu vas te reconnaître. Donc voilà. Et le dernier, donc le Gémeaux. Donc ça, je sais que c'est l'air, hein, du coup. Alors, c'est pas mon signe, hein, mais je sais que c'est l'air. Gémeaux, juste là, derrière. Alors, nourrir sa curiosité, éveiller son esprit, construire un réseau, bousculer son quotidien. Alors, spirituel, ton âme peut ressentir le besoin de papillonner de découverte en découverte. Avide d'apprentissage, elle cherche à grandir par la compréhension de l'univers. Les Gémeaux t'encouragent à t'intéresser à divers domaines. Toute nouvelle connaissance te permettra de continuer à éveiller ton esprit. Aussi, dans cette quête, veille à rester ancré et à ne pas en perdre ta stabilité. Professionnel. Que ce soit avec des clients, des collègues, des partenaires, etc. Le contact avec l'extérieur est indispensable dans le milieu du travail. De nature sociable, les Gémeaux t'invitent à construire un réseau professionnel solide. Ainsi, s'il est bien nourri, il t'apportera les opportunités que tu attends. Toutefois, ne néglige pas l'importance de l'échange. Pour recevoir, il faut aussi pouvoir donner. Effectivement. Affectif. Naturellement, les habitudes s'installent dans notre vie avec tous les avantages que cela peut apporter. La stabilité, la sécurité, le confort. Mais quand la routine pointe le bout de son nez, c'est aussi avec son lot d'inconvénients. La lassitude, l'ennui, la passivité. Les Gémeaux aventuriers et explorateurs t'invitent à intégrer du mouvement dans tes relations en laissant l'imprévu bousculer ton quotidien. Donc voilà ce que ça peut vous donner. Vous voyez, je vous l'ai lu de chaque catégorie. J'aurais pu faire qu'un seul et puis vous laisser avec le reste. Mais comme moi, je ne suis pas comme ça. Donc voilà, j'aurais été à votre place, j'aurais bien voulu savoir le reste. Voilà.
Mais de toute façon, je vais regarder ma vidéo parce que ça peut me concerner aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Donc, en tout cas, j'ai fait ça pour vous, hein, d'abord. J'ai fait d'abord vous, puis moi, on verra si ça colle ou pas. Donc, du coup, je voulais vous dire, oui. Alors, moi, j'ai fait... donc, là, il y a les 3 temps. Du coup, c'est pas celui-là. Voilà, je vous ai fait le carré des saisons, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait, au final. Ah oui, et là, vous avez le cœur amoureux, du coup, que je vais vous montrer si vous voulez comme ça. Je vous le fais pas, mais je vous montrerai comment les disposer, en fait. Donc, le carré des saisons, en fait, ça vous dit, le carré des saisons te guidera sur les énergies de l'année de manière trimestrielle. Ah, d'accord. À toi d'en tirer les bons conseils et d'ajuster tes actions selon tes besoins et tes envies. Donc, c'est trimestriel, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, tous les 3 mois, c'est sympa. En tout cas, vous avez les 3 domaines, du coup. Donc en fait, j'ai failli vous tutoyer parce que ça tutoyait dedans, donc je vais le faire aussi. Donc du coup, je regarde. Alors les 4 premiers dés représentent chacun l'énergie d'une saison de l'année à venir. Donc soit environ 3 mois. D'accord? Donc c'est environ 3 mois, hein, ce que ça vous dit. Donc le dé numéro 1 étant celui de la saison en cours. Donc ça, c'est en ce moment. Le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 sont les 3 saisons suivantes dans l'ordre chronologique. Donc ça veut dire en clair que ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Et la 5e, c'est la synthèse du lancer, soit l'énergie générale de l'année. Et là, c'est pour le général. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Bon, ok. Donc, voilà. Donc, du coup, le dé du jour, hein, le dé, on peut prendre celui-là. Ensuite, les 3 temps. Donc, du coup, c'est juste les 3 temps, hein, comme ça. Voilà, vous le disposez comme ça. Ou comme ça, comme vous voulez, peu importe, ou vous pouvez même les coller si vous voulez. Voilà. Ensuite, vous avez donc les 4 qu'on a vus. Et l'amoureux, c'est comme ça, les 2 cœurs, et là. Donc ça, apparemment, c'est le cœur. Donc, tout ce qui est sentimental, hein. Le cœur amoureux, comme ils disent. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà, voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous le remonter un peu. Voilà, donc ça c'est le cœur amoureux. Les 4 que je vous ai dit. Les 3, je vous remonte au cas où si vous n'avez pas bien vu. Voilà, parce que j'étais peut-être pas dans le bon angle. Le 3 et là le 1. Donc le jour, le temps, les saisons et le cœur amoureux que je vous ai dit. Voilà, voilou. Donc voilà pour ces petits dés qui vraiment, vraiment sympas, qui sont très gros aussi, je trouve. Voilà, ils sont à peu près la même taille que les autres. Hein. Je vais regarder, je vais vous montrer vite fait, mais c'est à peu près la même taille. Hein. Voilà, bon ça c'est pour les domaines spécifiques, hein, vous verrez bien. Ah non, ils sont plus gros celui-là, je trouve. Non, ou alors c'est un effet d'optique. Attendez. Moi j'ai l'impression qu'ils sont plus gros ceux-là. Ouais, ils sont plus petits, je trouve, au niveau du toucher, je parle. Ah non, c'est pareil. Celui-là est plus gros, je sais pas, c'est bizarre. Bon, écoutez, je sais pas. Donc vous verrez la présentation, je vous la mettrai. Et vous verrez que là, c'est différent, vous voyez, c'est quand même assez différent. Et il n'y a pas tout, quoi. Enfin, il y a tout, mais il n'y a pas toutes les catégories, quoi, du moins. Voilà. Donc
Donc ça, vous verrez vous-même avec la vidéo que je vais vous montrer. Donc voilà pour ce petit oracle qui est vraiment très beau et magnifique. Franchement, j'ai eu les yeux épanouissants tout à l'heure, pas tout à l'heure, oui tout à l'heure, et puis l'autre fois quand je l'avais acheté. Voilà, voilou, voilà pour ce petit oracle vraiment super. Au début, j'ai cru qu'ils allaient être vraiment brillants comme ça, mais en fait non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est déjà bien, ils sont déjà dans le thème quand même de la brillance quand même un peu, hein, voilà. C'est sûr que c'est pas la même chose que là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que du coup ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Et puis du coup, pour le prochain, donc je sais pas quand est-ce que je vais en refaire, peut-être la semaine prochaine, parce que là du coup j'ai fini ma journée tout à l'heure déjà. Je me suis dit, tiens, il me reste encore un peu de temps. Bah, allez hop, je vais faire ça. Voilà. Et puis ce week-end, je travaille encore demain. Donc voilà. Voilà. Donc on verra donc la semaine prochaine, voir si je peux voir ça lundi. Donc à voir. Je dis bien à voir. Voilà. Bah, de toute façon, vous verrez par vous-même. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous surtout. Je vous dis à bientôt. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver bientôt pour d'autres oracles. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que mardi, donc mardi prochain, c'est le thème Halloween. Donc je serai déguisée. Rose sera déguisée. Et vous, si vous êtes déguisé, vous me le dites. Vous viendrez avec nous en live si vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé. Au moins que vous montrez un peu votre petit costume. Puis après, vous pouvez partir. C'est pas grave. C'est vous qui voyez, hein, voilà, bien sûr. Hein. Donc, il n'y a pas d'obligation. Ou alors, vous m'enverrez une petite photo, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous et bon week-end à vous. Bye bye.